Europe 1 Soir. Europe 1, 19h30, restez avec nous. Les récits passionnants d'Europe 1 Soir avec Nicolas Poincaré et Maggie. Et je vous présente maintenant une femme extraordinaire, Catherine. L'histoire d'une femme à l'honneur. Aujourd'hui, son portrait a été affiché ces derniers jours en plein Paris, tout près des Champs-Élysées. Elle a reçu tout à l'heure le prix de la Fondation Chirac, en présence de Jacques Chirac, des mains de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Elle vient du Burundi, petit pays d'Afrique centrale qui a connu une monstrueuse guerre civile entre les Hutus et les Tutsis, comme au Rwanda voisin. Le 24 octobre 1993, elle a assisté impuissante au massacre des orphelins, des hommes et des femmes qui avaient trouvé refuge chez elle. Elle a ensuite créé des maisons pour accueillir les orphelins de cette guerre civile, mais aussi les orphelins du sida. Et jusqu'à 20 000 enfants ont été recueillis, si bien qu'au Burundi, on l'appelle Mama Maggie, la maman aux 20 000 enfants. Bonsoir Mama Maggie. Bonsoir Nicolas. Et félicitations pour ce prix donc, que vous avez reçu tout à l'heure, en présence de Jacques Chirac. Vous savez que nous n'avons aucune nouvelle de Jacques Chirac depuis un petit moment. Vous avez parlé avec lui tout à l'heure ? Mais oui, on s'est salué. Et comment va-t-il ? Oui, on voyait qu'il était affaibli, mais il a gardé son humour. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Que j'étais très bien habillée. et vous l'êtes. Oui, c'est ça. Marguerite Baran-Kitsé, donc vous vous occupez de 20 000 orphelins. La question qu'on se pose, c'est comment vous faites au Burundi, dans un pays aussi pauvre, pour arriver à financer tout cela et à faire vivre autant d'enfants ? Oh oui, l'amour est inventif. Mais je crois que durant les 18 ans, entre-temps, il y a eu beaucoup d'amis de la France, de la Belgique, d'Italie, de l'Allemagne, du Luxembourg, qui ont compris et qui sont venus pour pouvoir créer la différence. Vous savez, même en 2008, j'ai eu d'une fondation américaine $1 million, de dollars plutôt, et j'ai pu construire donc terminer cet hôpital, REMA. Je crois que chaque jour, il y a beaucoup de personnes très, très généreuses. Et puis, j'ai pas peur. J'ai une confiance triomphante à la Providence. Alors, il faut dire un mot sur le début de tout cela. Au début, vous avez eu cette idée de recueillir des orphelins des deux ethnies qui Oui. se trouvent dans votre pays, les Hutus et les Tutsis, parce que vous l'aviez dit dans une belle formule, je veux prouver que cette guerre ethnique est stupide, je veux élever les enfants Tutsis et Hutus ensemble. Oui, en fait, cette guerre a commencé depuis longtemps, mais c'était caché. Nous avons construit notre pays. Je le disais ce matin, c'est comme un cimetière. On a toujours assassiné, mais en silence. Et on a vu cette guerre venir, mais on n'a pas eu l'audace de dénoncer. Alors, quand moi j'ai dénoncé, j'avais 23 ans, on m'a révoqué de la fonction publique. J'ai voulu élever une petite de 13 ans, une Hutu protestante. Alors que vous étiez Tutsi. Tutsi catholique, oui. Pour prouver que c'était possible. Malheureusement, quand la guerre a éclaté en 1993, je me suis retrouvée devant de grands défis. J'étais Tutsi avec des enfants Hutus et Tutsi. Quand je suivais les Hutus avaient peur de me prendre. Ils ont dit, nous prenons tes enfants Hutus. Et quand j'ai suivi les Tutsis, puisqu'on avait assassiné 60 personnes de ma famille, les Tutsis, ils ont dit, nous pouvons venir, nous pouvons te prendre avec tes enfants Tutsis, mais pas les Hutus. Jusqu'à ce 24 octobre épouvantable, où des militaires Tutsis sont arrivés chez vous et ont tué tous les enfants et tous les adultes qui étaient présents ? Non, ils ont tué des adultes. Ils ont tué 72 personnes qui étaient cachées, que j'avais cachées à l'évêché d'Orlik. Ils les ont tués sous vos yeux ? Oui, ils vous ont forcé à regarder ça ? Oui, ils m'ont attachée. Ils vous ont déshabillé ? Oui, déshabillée. Mais je me suis dit, la réponse à ces atrocités, c'était de prouver encore une fois que je peux prendre ces enfants et les éduquer dans le pardon, la réconciliation, et créer une nouvelle génération qui pourra briser le silence et briser ce cycle de violence. 18 ans après, nous avons réussi à briser ce silence, puisque aujourd'hui, les anciens
enfants de la Maison Shalom sont actuellement mes collègues. 3/4 de mes collègues, psychologues, médecins, infirmiers, donc éducateurs, enseignants, sont des anciens enfants de la Maison Shalom. Donc, Voilà, et vous 20 000 passez- enfants, 20 000 enfants sont passés Oui. par vos maisons. Alors, il y a tout de même un problème. Il faut citer quelques chiffres pour comprendre ce qui se passe au Burundi. Il y a environ 300 médecins burundais qui exercent, à l'heure où on parle, en France, parce qu'ils viennent faire leurs études, ou ils font les études là-bas et ils viennent gagner plus d'argent en France. Et il y a au Burundi un chirurgien, il y a au Burundi un seul anesthésiste. Donc 300 médecins de nationalité burundaise chez nous, en France, et pratiquement aucun chez vous. Oui, mais c'est à cause d'un gouvernement, je dirais, corrompu, qui n'a pas su mettre, je dirais, le budget là où il devait être. Donc, qui condamnait ces médecins qui doivent survivre parce qu'ils doivent avoir un petit salaire pour vivre correctement, ou un gouvernement qui pille son propre peuple. Donc moi, je crois que c'est au gouvernement burundais, aux dirigeants de se remettre en question et de venir chercher ces médecins et de leur payer correctement. Parce que combien gagne un médecin burundais à Bujumbura? Peut-être 300, je prends, ils sont payés à 300 euros et ils doivent payer le loyer 300 euros même. Le Et loyer de comment- leur cabinet? Ouais, Non, mais de leur maison. de leur maison. Et s'ils doivent manger, donc aujourd'hui, pour vivre, parce que c'est un tout petit pays, le Burundi, qui est enclavé. Tout ce qu'on achète vient de l'extérieur. Donc, il faut changer, il faut un gouvernement qui a un plan, je dirais, un plan de société, un projet de société, pour pouvoir gagner la confiance de ces médecins. Parce Donc, que c'est sinon, difficile. le Burundi restera un pays sans médecins. Sans médecin. Et C'est puis, incroyable à dire je comme sais. ça, un pays sans médecins. Parce que tous ceux qui ouvrent, je dirais, nous avons une faculté de médecine chez nous. Mais tous les médecins qui enseignent là, donc, on doit les chercher à l'extérieur. Ils sont partis tout près de notre pays voisin, au Rwanda, parce que là, on les paye mieux. Donc, c'est une honte. Alors, je vous avais entendu lancer un appel un jour pour dire, puisque vous, en France, vous nous piquez nos jeunes médecins, donnez-nous vos vieux médecins. Vous aviez lancé un appel pour que les médecins retraités françaises viennent de temps en temps, comme ça, au Burundi, faire du bénévolat ou même sur leurs vacances. Ça avait donné quelques résultats? Il y avait Oui, des médecins qui merci étaient venus? beaucoup. Ils sont venus et cet appel a été entendu par l'Université catholique de Lille. Nous venons cet après-midi de signer un accord 4. Ils vont nous envoyer des médecins stagiaires, et nous allons envoyer aussi nos médecins pour faire la formation à l'université. Et puis, il y a Gynécologistes sans frontières qui vont aussi nous donner. Puis, il y a Chirurgiens solidaires qui vont venir au mois de février. Donc, votre appel. Et l'appel Nicole, a reste été- valable si des médecins en retraite, par exemple, nous entendent. Vous continuez à leur dire, venez passer un mois ou deux et vous sauverez des vies si vous venez chez moi? Mais oui, ils sauvent pas mal de vies et ils sont les bienvenus. Je me souviens que vous m'aviez dit que vous aviez en particulier besoin de médecins d'obstétriciens. Il y a beaucoup de femmes qui meurent en couche dans votre pays? Mais oui, et puis nous avons besoin de tout, même les ophtalmologues, puisque nous avons le problème, maintenant il y a toujours des coupures de courant chez nous. Alors les enfants, de trouver dans les écoles, tous les enfants portent des lunettes, parce qu'ils étudient sous la bougie, donc, ou une petite lampe à pétrole. Et tout ça, nous n'avons pas donc d'ophtalmologue. Nous n'avons pas, nous avons besoin de tous ces médecins spécialistes. Ils seront les bienvenus.
Et en tout cas, votre parole a été entendue aujourd'hui grâce à ce prix de la Fondation Jacques Chirac qui vous a été remis ce matin. C'est le Xème prix que vous recevez. La liste fait trop longue. Vous aviez notamment déjà reçu le prix Nobel des enfants, qui est un très beau prix. Merci beaucoup, Marguerite Baran, qui s'est dite Mama Maggie, la femme aux 20 000 enfants. Et on va mettre sur le site europe1.fr et sur la page Facebook d'Europe 1 Soir les coordonnées de vos centres d'accueil Shalom au Burundi. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup. Dans un instant, les récits de Paris Match.